matin, Bélier. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances ou pour ceux qui sont encore en vacances et que ça se passe super bien. Voilà, donc voici votre horoscope du mois de septembre, donc pour la rentrée. Alors, pour commencer, c'est une vidéo qui s'adresse, faut pas oublier, à ceux qui sont aussi ascendant Bélier. D'accord? C'est pas seulement votre signe solaire, c'est aussi votre ascendant qui compte. Donc, si vous ne connaissez pas votre ascendant ou votre signe lunaire, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec l'heure de naissance. Et n'oubliez pas la ville de naissance. Sans la ville, je ne pourrais pas vous donner vos deux autres signes. Comme ça, vous pourrez aller les consulter et puis aussi les connaître si vous ne les connaissiez pas. Par ailleurs, vous avez les consultations privées. Donc, il vous suffit d'aller en dessous de toutes mes vidéos. Vous avez le lien. Vous cliquez sur ce lien, vous allez tomber directement sur mon site pour acheter votre consultation et vous m'envoyez un mail directement par la suite. Allez, on va commencer, amis Bélier. Donc ce tirage, donc j'ai tiré une petite carte supplémentaire ici qui est tombée donc au-dessus de la carte des étoiles. Alors, du coup, on démarre donc ce joli mois de septembre. Alors ici, on va commencer avec la carte du livre. Et du coup, la carte du livre, on va regarder comment elle est associée. On a la carte de la croix, la carte du chien, la carte des oiseaux. Et du coup, on est dans la confidence ici. Clairement, on a quelqu'un de confiance en qui on va pouvoir se confier, en qui on va pouvoir discuter. Vous voyez, il y a vraiment des petits côtés comme ça, discussion, même un peu secret. Vous voyez, on est vraiment dans les petits face à face, dans les petits entretiens, voire même des chuchotements pour certains. Ici, on peut vous révéler des secrets, vous pouvez en révéler. Voilà, on est clairement dans la confidence. De toute façon, ici, puisqu'on a la carte de la croix qui vient le souligner. Alors, justement, on a la carte de la croix et la carte de la croix ici. Alors, s'il y a confidence, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, quelque chose à régler. C'est peut-être ça aussi. La carte de la croix ici, elle est associée à la carte des nuages. Donc, il va s'agir bien évidemment de complications, de complexes, d'une situation qui est assez complexe. On parle aussi de culpabilité, vous voyez. Donc peut-être vous culpabilisez par rapport à une situation, quelqu'un vous fait culpabiliser aussi. Il ne faut pas oublier qu'on voit ici on a la carte de l'homme, donc évidemment on voit aussi à côté de l'homme la carte du fouet et puis la carte du serpent, donc il y a forcément de la manipulation quelque part. Donc peut-être que vous êtes manipulé par quelqu'un et que vous vous confiez à une personne. Donc, du coup, vous essayez donc évidemment de régler tout ça. Il y a une forme de souffrance intérieure par rapport à cette situation. Vous pouvez aussi être dans une période de crise, tout simplement, de prise de conscience, de crise. Et on vous sent aussi un peu dans l'attente de quelque chose, dans l'attente de quelque chose qui doit changer ici. Alors, c'est bien, vous avez la carte des étoiles en carte principale, qui est tombée en plus avec la carte de la clé. Donc ça, c'est quand même génial ici, puisque on voit que voilà, dans tous les cas, tous vos problèmes, entre guillemets, vous allez pouvoir les surmonter facilement et vous allez pouvoir faire confiance aussi à la providence, à la vie, de toute façon ici. Donc vous allez pouvoir surmonter largement vos problèmes, d'accord? Vous êtes, entre guillemets, protégé, on va dire. Donc vous allez aussi pouvoir éclairer tous vos jugements. Vous avez besoin de prendre un peu de recul pour pouvoir avoir un jugement beaucoup plus clair, beaucoup plus juste. Alors si vous êtes en dépression, vous n'allez pas bien, voilà, c'est vraiment dans ce type de problème que vous allez pouvoir vous confier. Après, tout à l'heure je parlais de confidence, ça peut aussi aller voir quelqu'un, aller voir un psy, pour aussi se confier et pour essayer d'éclaircir un petit peu les choses et des situations qui ne vont pas en ce moment. Alors, on a la carte du chien qui peut représenter donc évidemment un ami, mais qui peut aussi marquer quelqu'un qui vous aide psychologiquement, comme un thérapeute, un psychologue, etc. Ou encore quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, en qui vous pouvez compter. Donc la carte du chien, c'est aussi tout ça. La carte du chien, c'est aussi le partenaire. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Après, bien sûr, tout dépend avec quelle carte elle est associée ici.
Alors la carte du chien, eh bien, vous allez pouvoir faire confiance à cette personne. On a la protection de cette personne, de cet ami-là, ici. Ça peut aussi être de bons moments qui sont passés entre amis, hein, ici a priori, vous passez peut-être plus de bons moments avec les personnes extérieures qu'avec, voilà, qu'en couple ou en famille, ça c'est possible. Donc voilà, il se pourrait qu'il y ait des invitations de la part d'un ami ou d'une amie, des nouvelles, etc. Voilà, des discussions, des moments passés avec eux, ici. Dans tous les cas, il y a aussi de l'autre côté, il y a aussi cette part de déception que vous avez vis-à-vis d'une personne. Et justement, on vient se répéter un peu, mais justement, vous allez en parler avec les autres. Donc voilà, on parle quand même d'amis de confiance, de personnes qui sont complètement désintéressées. Voilà, si au cas où si vous aviez un doute, ces personnes sont vraiment des personnes sincères. Alors, on a aussi la carte des oiseaux. Alors, la carte des oiseaux, c'est la carte où, bien évidemment, c'est la carte de la communication, on discute ici. Alors, elle est associée à plusieurs cartes, et notamment celle de la carte principale, la carte des étoiles. Donc il va vraiment y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de dialogues qui vont amener ici, qui vont apporter ce changement que vous espérez. D'accord? Donc il se pourrait qu'il y ait aussi de nouveaux sujets qui arrivent. Alors pour certaines, hein, ça peut aussi parler d'espoir de grossesse, au cas où, hein, je le dis quand même. Voilà, des conversations. Alors, conversations amicales ici. Alors, évidemment, ça peut aussi être des conversations, on discute beaucoup, on est beaucoup avec les autres ou cette autre personne. Et du coup, ça peut aussi vouloir dire qu'au bout d'un moment, il pourrait y avoir des légères disputes. On peut être en désaccord à un moment donné parce qu'on est peut-être trop ensemble. Ça peut être ça aussi. Donc, quoi qu'il en soit, il y a quand même une forme de protection pour vous, parce que la carte principale c'est la carte des étoiles, et en plus il y a la carte de la clé, donc clairement vous allez trouver solution à ce qui ne va pas ce mois-ci. Alors on a la carte des nuages tout en bas dans l'extrémité, et la carte des nuages c'est toujours un besoin d'éclaircir les choses, quelque chose qui ne va pas. C'est aussi toujours des situations qui sont très passagères, mais bon, après ça, comme je fais des tirages mensuels, ça sert presque plus à rien que je le dise. Mais voilà, on est dans le manque de clarté, et surtout on est dans l'instabilité avec la carte des nuages. Et donc là, elle est associée à la carte du serpent. Donc soit vous êtes victime de médisance et de méchanceté, soit vous êtes dans un cercle vicieux qui, pour l'instant, ne s'arrête pas. D'accord? Donc, il y a un problème de toute façon, soit sous forme de trahison, de mensonge. Voilà, c'est une période, voilà, où peut-être vous devez vous méfier de votre entourage, ou vous méfiez de votre entourage, tout simplement. Alors, au-dessus, on a la carte de l'arbre, qui représente souvent l'idée de retrouver un équilibre dans tout ça. Et bien évidemment, elle se trouve au-dessus de la carte des nuages, et il y a une forme d'insatisfaction, hein. Bien sûr ce sont des petits soucis, c'est pas grand chose, mais il y a une forme, vous êtes insatisfait, il y a de la confusion, il y a une situation qui pour l'instant est trop incertaine, ce n'est pas encore clair, vous avez besoin de clarifier les choses avant d'avancer, avant de prendre des décisions ici. Donc la confusion mentale, et encore une fois on a la carte de l'homme, ça peut être en rapport avec un homme qui peut être votre conjoint, un homme qui peut être votre père, mais là on est plutôt sur le conjoint a priori, puisque on a la carte de l'anneau. Donc la carte de l'anneau, bien évidemment, c'est une personne avec qui on s'est engagé. Donc là elle est aussi associée à la carte du serpent. Donc vous voyez, on est vraiment dans quelque chose qui nous envahit, et on est vraiment dans l'emprise de la manipulation. Donc on ne peut pas voir clair dans ce qui se passe. Et bien sûr on a la carte de l'homme, donc ça peut représenter, c'est un homme. Tout ça peut venir d'un homme en tout cas. Alors, du coup, nous avons la carte principale donc des étoiles. Et voilà, ici elle est associée à la carte de l'anneau. La carte de l'anneau, la carte de l'engagement, la carte de l'union. Voilà, vous avez certainement concrétisé une relation, ou alors vous cherchez à concrétiser une relation. On parle ici de mariage, de bonne entente. Mais ça peut être aussi, là je parle des sentiments, mais ça peut aussi concerner le travail, parce que la carte de l'anneau c'est pas uniquement les sentiments, c'est aussi
on peut être pris à un entretien, on peut avoir été choisi, on cherche à être choisi. Ça peut aussi être ça, hein. Il y a aussi la nomination. Donc, du coup, on a l'homme qui est à côté. Donc tout ça, c'est un homme qui va jouer un rôle vraiment assez important ce mois-ci. Mais on voit qu'elle est associée à la carte du fouet et la carte du serpent. Donc, est-ce que vous n'êtes pas manipulé dans cette union, dans cette association, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, bien évidemment, ici. Donc, la carte des étoiles, elle est quand même associée à la carte du serpent. Donc, là, vous pourrez crier victoire, puisque, voilà, il y a, je pense que vous allez pouvoir, justement, pendant ce même mois, à la fois, il va y avoir une forme de prise de conscience, moi je pense. Vous allez pouvoir en parler, vous allez pouvoir vous confier, en discuter. Et du coup, justement, il va y avoir ce moment où vous allez pouvoir vous éloigner de ces personnes négatives qui vous dérangent, de ces hypocrites. Vous voyez, il y a vraiment une victoire sur tout ça. Donc, c'est quand même très bon signe. Alors, justement, j'allais tirer une carte supplémentaire. Elle est associée à la carte. Du coup, on l'associe à la carte de la clé. Et donc là, il se pourrait qu'on vous parle clairement d'un problème réglé. Donc voilà, je pense que dès le début du mois de septembre, vous allez vouloir éclaircir les choses et vouloir affronter directement le problème. Et vous allez en même temps pouvoir le régler. D'accord ? Ça peut aussi marquer de nouvelles inspirations, enfin de l'inspiration en tout cas pour un nouveau projet. Vous voyez, vous pouvez aussi vous confier par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Et il pourrait y avoir des propositions intéressantes aussi. Donc vous voyez, c'est une très belle association. Finalement, la carte des étoiles et la carte de la clé nous parlent un petit peu de tout ça. C'est ce qui va marquer votre mois de septembre. Donc c'est une victoire finalement. Alors, on a la carte de la lettre également. Et qui est aussi associée à la carte de l'anneau. Donc, il y a des nouvelles ici qui vont concerner un contrat. Ça peut être plein de choses. Hein. Quand je dis un contrat, ça peut concerner une union. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles, donc potentiellement de cet homme, hein, puisqu'on a vraiment l'homme qui en ressort. Vous attendez peut-être des nouvelles de cette personne, ou cette personne attend de vos nouvelles. Dans tous les cas, on se donne des nouvelles et les choses avancent. Et les nouvelles sont très 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 apaisantes. Vous voyez, donc il pourrait y avoir un courrier d'accord. Dans un autre contexte, il pourrait y avoir des réconciliations, si toutefois ça ne va pas, si toutefois on se retrouve face à un homme qui est systématiquement énervé, il se pourrait qu'il y ait effectivement de la manipulation, etc. Mais on a aussi les réconciliations. Vous voyez, on n'est pas du tout sur une rupture, hein. On n'est pas du tout dans ce genre de choses-là. Donc, dans tous les cas, vous allez avoir des nouvelles très satisfaisantes ce mois-ci. Ça va vous arranger. Alors, du coup, on va parler de la carte dominante ce mois-ci. C'est la carte du vaisseau. La carte du vaisseau, c'est le mouvement, le déplacement, les voyages, bien sûr, et les transferts. Alors, du coup, ici, il se pourrait qu'il y ait une forme de distance dans le couple. Hein. Ça, c'est possible, soit parce qu'effectivement, on se retrouve loin, à l'étranger. Ça peut aussi être, comme c'est la carte de l'anneau, ça peut être des signatures de contrats qui se font à distance, à l'étranger, etc. Vous voyez, quelque chose qui se fait de façon très distante. Hein. Et on a la carte de la lettre, donc la carte de la lettre, c'est vraiment des correspondances de loin, des nouvelles de loin, des entretiens à distance. Vous voyez, ça peut être ça aussi, un entretien, on peut se présenter. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là, dans ces images-là en tout cas. Alors, on va parler de la carte du serpent. La carte du serpent, donc la carte de la manipulation, bien sûr, et à côté de la carte du fouet. Donc, il se pourrait qu'il y ait quand même eu des conséquences, bien sûr, avec tout ce qui s'est passé. Alors, la carte des serpents, c'est généralement une femme. Mais là, on a clairement la carte de l'homme, donc on est clairement sur la manipulation d'un homme. Donc, oui, il pourrait y avoir des disputes. Mais comme je l'ai dit, il pourrait aussi y avoir des réconciliations. Et on va essayer de prendre le dessus un petit peu sur cette situation qui commence à peser et que vous commencez à voir un petit peu clair dans le jeu. Vous voyez ? Donc, toujours cet homme, hein, bien sûr, j'en ai déjà parlé, donc c'est cet homme qui est systématiquement énervé, qui manipule un petit peu. Donc, vous voyez, on est vraiment sur cette optique-là.
Et pour terminer, on va parler de la carte de l'anneau, la carte de l'anneau, tout simplement des disputes en couple, des disputes avec cet homme ici, puisque c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est assez sûr de lui, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est une histoire de couple, c'est une histoire d'engagement, ça peut aussi être un responsable, bien sûr, c'est vrai. Donc c'est quelqu'un qui est assez sûr de lui, donc il se pourrait qu'il y ait quand même quelques chamailleries avec cette personne, mais comme je vous l'ai dit, il faut vous rappeler de votre carte principale qui est tombée avec la carte en même temps de la clé, et vous allez pouvoir régler votre problème largement, ami Bélier. Je ne m'en fais pas pour vous. Donc voilà pour vous, pour ce mois de septembre, ami Bélier. Donc n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire aussi. Ça va vous apporter d'autres informations si ce tirage ne vous suffit pas et que vous avez besoin d'autres réponses. En attendant, je vous invite à me contacter donc via le site qui se trouve en dessous de chacune de toutes mes vidéos dans le lien. Et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse, je vous dis à bientôt.